C'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, je vous révélerai le nom du présentateur des prochains Molières. C'est une exclusivité Europe 1, la mort de 2 chaînes musicales et Météo à la carte étend son emprise sur la grille de France 3. Et on commence donc avec le nouveau documentaire que prépare Laurent Delahousse pour France 2. Oui, ce sera le second documentaire sur Jacques Chirac. Le premier avait été diffusé en 2008, quelques mois après la fin du mandat de l'ancien président. Ce numéro d'Un jour un destin devrait être diffusé à la rentrée 2015, d'après Le Parisien de ce matin, le quotidien qui ajoute que le journaliste de France 2 prépare en parallèle un doc sur Oussama Ben Laden. 2 chaînes musicales vont cesser d'émettre dans quelques jours. Vous ne pourrez plus vous déhancher sur les clips de M6 Music Black et M6 Music Club. Thomas, à partir du 4 janvier, le groupe préférant se concentrer sur la chaîne principale de son offre musicale, M6 Music, tout simplement. Et attention, ce ne sont pas les premières fermetures de chaînes. Cette année, Énergie Paris avait elle aussi cessé d'émettre il y a 6 mois. Et TF6, autre chaîne du groupe M6, va cesser d'émettre dans quelques jours, au 31 décembre sur Canal Satellite. Nicolas Bedos va donc faire son retour sur France 2. Et c'est une info Europe 1, l'auteur, comédien, humoriste sera pour la seconde fois consécutive le maître de cérémonie des Molières en 2015. Une soirée qu'il avait réussi à sortir de la naphtaline cette année avec talent. On connaît la date du retour du Juste Prix sur TF1. Et oui, ce sera à partir du 12 janvier. Le jeu culte de TF1 revient avec une nouvelle formule, nouveau décor, nouvelle gaffette, nouveau jeu dont un couloir laser et un skatepark. Mais ce n'est pas tout. La gaffe sera désormais accompagnée par sa maman, très bavarde paraît-il, une fausse maman, interprétée par un comédien, et j'ai bien dit un comédien. Un comédien qui jouera donc la maman de la gaffe, c'est surprenant. Parmi les autres annonces de programme, hier on a également appris la date du prochain numéro de Stars sous hypnose, toujours sur TF1. Oui, ce sera la seconde édition de ce programme qui avait rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs en juillet dernier. Un grand show présenté par Arthur avec le célèbre hypnotiseur Mesmer, dont la mission sera de contrôler les invités, de leur faire vivre des expériences improbables sous hypnose donc. Willy Revelli, qui fait partie du casting, apparaît-il manger des vers sans s'en rendre compte. On a hâte de voir ça. Bon appétit. Léa Salamé et Laurent Saïm n'ont pas toujours été très amis. La seconde correspondante aux États-Unis pour Canal+ et iTélé était l'invitée de Laurent Ruquier samedi soir dans On n'est pas couché. Les 2 journalistes se sont donc retrouvés et ont raconté leur premier contact professionnel. Léa Salamé était en studio à Paris, en duplex avec Laurent Saïm à New York. Mais les questions de la présentatrice ne plaisaient pas à la reporter qui s'est défoulée juste après le direct. Écoutez, c'est Laurent Saïm qui raconte. Le micro reste ouvert et je dis « Mais c'est quoi cette pétasse, cette bimbo ?» J'en ai ras-le-bol. Et donc l'ingénieur du son... Ce sont les mots qui me sont rappelés. Et donc l'ingénieur du son lui dit elle t'a traité de bimbo, etc. Et donc Léa, de manière très courageuse et très bien, m'envoie un email qui m'a beaucoup marqué en me disant je suis très sensible, on peut respecter les gens, qu'est-ce qui se passe, je m'applique beaucoup, je travaille, et j'étais très malheureuse d'avoir eu ce mot. Et l'histoire se termine bien quand elles échangent des emails. Léa Salamé signe désormais ta bimbo préférée. L'émission Météo à la carte sur France 3 obtient une case supplémentaire. Salut samedi à 12h50, le magazine présenté par Laurent Romeshko et Marine Vigne sera désormais diffusé 6 jours sur 7 sur France 3, une décision qui intervient alors que l'émission marche très bien depuis la rentrée. Christophe Ondelat s'envole pour l'Irak. Le présentateur que l'on retrouve sur BFM TV depuis la rentrée a décidé de passer les fêtes avec les chrétiens d'Erbil au Kurdistan. Il doit intervenir en direct dans la matinale de la chaîne Info et en profiter pour réaliser des reportages dans les camps de réfugiés qui fuient les djihadistes. Et puis Camille Combal, l'animateur de D8, décroche pour la première fois une émission en prime time. Oui, l'acolyte de Cyril Hanouna présentera le poste de surveillance le 16 janvier à 20h50 sur D8. Nouvelle émission mais concept déjà connu puisque c'est en fait la déclinaison grand format de sa rubrique quotidienne. Bertrand Chameroy, autre chroniqueur de Touche pas à mon poste, sera d'ailleurs aux côtés de Camille Combal pour cette première. On enchaîne avec les soucis de stylisme de Laurence Boccolini. Et oui, elle vous a déjà fait pleurer hier, Thomas. Je sens qu'elle va encore vous émouvoir ce matin. Dans une interview à Téléstar, la présentatrice de Money Drop, qui cartonne en ce moment tous les soirs avant le 20h sur TF1, explique qu'à cause de son poids, aucune marque ne veut l'habiller. Elle se fait donc faire ses vestes sur mesure et envisage de les faire fabriquer à plus grande échelle pour répondre à la demande de certaines téléspectatrices. Je l'embrasse, Laurence. Harry Roselmack, heureux de ne plus présenter le 20h. Ça peut paraître surprenant, mais le journaliste de TF1 affirme dans une interview à Télé Loisirs qu'il n'aimerait pas revenir à cet exercice, lui préférant de loin les émissions comme 7 à 8 ou en immersion dont il présentera un inédit le 6 janvier à 23h15, un numéro consacré à la fin de vie et qui pourrait bien être le dernier de la série. Aucun nouvel épisode n'est prévu pour le moment.
On termine avec le chiffre du jour. 4542, c'est le nombre de signataires de la pétition lancée hier soir par causeur.fr, le site du magazine du même nom, qui entend soutenir Éric Zemmour, viré de iTélé. Réclamant le droit au débat démocratique, Causeur écrit qu'il faut combattre les idées d'Éric Zemmour si on pense qu'elles sont dangereuses, mais il faut le faire argument contre argument, conformément à l'héritage des Lumières et à l'art français de la polémique. Selon cet appel, une arme doit être proscrite dans ce débat, celle qui consiste à faire taire l'adversaire.